Et salut à tous, c'est Katoon et nous revoici pour une autre vidéo. Alors aujourd'hui ce que je vais vous présenter, c'est deux systèmes de minecart. Donc le premier est ici, deux systèmes de minecart qui sont utilisables dans les mines. Alors je vais vous présenter ça. Là on est à la surface ou dans la maison, enfin comme vous voulez. On appuie sur le bouton, on récupère un minecart. Donc là on imagine qu'on a les minerais qu'on avait dans notre mine. Dès qu'on les a récupérés et déposés dans notre salle de coffre, on renvoie le minecart en bas. Donc on fait pareil avec les suivants. Hop, on récupère tout, on le redescend. Hop, ouais, bon, bah là il n'y en avait plus. Donc là j'avais que deux minecarts. Alors ensuite on descend dans notre mine. Voilà, on est en bas. Et une fois qu'on est en bas, on est plein, on a tous nos minerais sur nous, on veut les remonter, mais on veut rester en bas parce qu'on a encore une pioche vivante. On prend un coffre, on met nos minerais, hop, on l'envoie en haut, et on fait pareil avec le deuxième, hop, et on envoie en haut. Alors, comment ça marche? C'est très simple. Je me suis inspiré du système de Dokken qu'il utilise lui pour sa machine à vache que je vous montrerai plus tard. Donc le circuit d'en bas est relié à un trou en haut ici avec des blocs pour que le minecart soit aligné. Et on met quelque chose d'assez original dans la redstone, on met un tableau. Pourquoi un tableau? Parce qu'un tableau, après on pousse le minecart, étant donné que le tableau est une entité, le minecart évite de se mettre sur la même place qu'une autre entité. Donc quand il y a un tableau, il se met au-dessus. Je pense pas que ça marche avec les mobs ni avec nous, mais ça marche au moins avec les minecarts. Et donc après, il suffit de relier le bouton qui est ici à un piston ou un piston collant. Donc ici c'est un piston collant avec un bloc. Donc il suffit de relier ça à un piston ou un piston collant qui pousse le minecart qui est au-dessus du tableau. Là j'ai mis la rail en pente. Je sais pas si c'est obligatoire, moi je trouve ça plus esthétique. Je pense pas que ce soit obligatoire. Ce qu'il faut savoir quand on fait ce système, c'est que le minecart, quand il arrive avec une certaine direction, donc là il arrive par là, dès qu'il sera poussé par le piston, il continuera d'aller par là. Donc ce qui se passe, c'est que si par exemple vous ferez arriver le minecart de côté ici, et que vous le poussiez avec le piston, il s'arrêtera ici, et il ne bougera pas. C'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Faut faire comme ça. Si le minecart tombe dans un sens, il faut pas qu'il atterrisse avec les rails dans un autre sens. Donc ça c'est ce qu'il faut savoir. Donc une fois qu'il arrive ici, là en fait le système de croisement c'est que là on a un virage ici et quand le minecart arrive ici, il fait une espèce de truc bizarre, je vais vous montrer ça. Mais il va tout droit quand même. Comme vous voyez, il fait, enfin je sais pas comment expliquer. Et l'avantage de ce système là, c'est que au moins dès qu'on appuie, redescend en bas. Enfin, je pense que vous avez compris le truc. Et en bas, c'est exactement la même chose qu'en haut. Voilà, c'est la même chose, pareil. Voilà, c'est tout. Alors ça, c'est le premier système, mais le problème en solo, enfin moi ça me l'a pas fait en solo, mais en multi, même en solo aussi, ça peut arriver. Dès qu'on décore au coup, le minecart peut aussi se retrouver à la place du tableau. Et donc du coup tu es obligé de casser le minecart, le récupérer, le reposer, donc c'est pas pratique. Mais ça reste très utile comme système et on peut empiler des tonnes de minecart dans les tubes. Si on fait un tube de 10 blocs de haut pour mettre une dizaine de minecart, qui est amplement suffisant pour des sorties en mine. Mais enfin voilà, donc il y a ce petit bug qui est problématique. Donc du coup j'ai un autre système de rangement de minecart que je peux vous proposer. Donc déjà on va prendre des minecarts, petit like. Donc là on est, imaginons qu'on est dans notre mine, on fait remonter un minecart. Bon là j'ai pris un vrai mais on en fera qu'un coffre. Allez je vais en faire remonter un deuxième, un troisième. Le quatrième, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc j'ai fait monter 4 minecarts. Et ce qui s'est passé, c'est que chaque minecart s'est mis dans une cellule isolée, je sais pas comment appeler ça.
Donc chaque minecart c'est isolé dans son coin, si on peut dire. Et en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais la lampe s'est allumée aussi au passage. En fait, la lampe s'est allumée, c'est pour montrer que tous les minecarts, enfin toutes les places de minecart sont occupées. C'est tout simplement ce détecteur rail ici qui nous change l'état de la lumière. Alors, je vais vous enlever les minecarts et je vais vous montrer de derrière ce qui se passe. Hop. Alors, dès qu'on envoie un minecart, il arrive juste ici et dès qu'il va sur ce rail détecteur, hop, le rail détecteur change le croisement. Du coup, ce qui se passe, c'est que le suivant, il passe comme ça, il va sur le rail détecteur, hop, il change le croisement, et ainsi de suite. Et le dernier rail détecteur contrôle la lumière, donc il permet de savoir si le système est, enfin si tous les minecarts sont occupés ou pas. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, à partir du rail détecteur, on prend le courant par en dessous et on le relie à un inverseur. Parfois, il n'y a pas besoin d'inverseur ou bien faut inverser 2 fois si on alimente par en dessous parfois. Donc, c'est à vous de voir si il y a besoin d'inverseur ou pas. Je crois que c'est une histoire d'orientation. Mais bon. Donc voilà, et c'est exactement la même chose que celui-là sur les 3 autres. Sauf que en plus, ici, pour la lumière, là, on a... en dessous de ce rail booster, on a une poutre de redstone qui contrôle cette torche. Cette torche envoyait le bloc qui était juste au-dessus, qui envoyait dans cette poutre de redstone, qui envoyait dans cette torche, qui envoyait au-dessus, qui envoyait dans cette torche, qui envoyait dans cette lampe. Bon, en résumé, c'est le détecteur rail avec plein d'inverseurs pour aller jusqu'à la lampe. Il n'y a pas besoin d'autant d'inverseurs, c'était juste pour éviter d'aller en profondeur. C'était pour aller par au-dessus et pour pas qu'on voit de l'extérieur. Ce que j'aime bien dans ce design, c'est que ça fait un peu plus gare, j'ai envie de dire. Je trouve ça plus réaliste que stacker des minecarts dans un cube. Donc en termes de RP, je trouve celui-là plus pratique. Alors ici, les tableaux, c'est parce que étant donné qu'on utilise des détecteurs rail, ici on peut pas avoir de rail booster pour arrêter le minecart. Du coup, j'ai mis un tableau. Mais ce qui est faisable, ça peut être d'utiliser un petit flip-flop relié à un détecteur rail qui est avant le rail booster. Mais bon, voilà. Moi, j'avais pas envie de m'énerver, j'ai fait très simple. Donc, c'était Katoon pour vous avoir montré 2 petits systèmes de mines avec des minecarts. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et ben, ciao!